Tu souhaites un métier où tu veux devenir ton propre patron et surtout être très très bien payé? Je vais te donner ici 4 raisons pour lesquelles peut-être tu dois réfléchir à devenir architecte d'intérieur. Salut à toi et bienvenue dans Études et Carrière, la chaîne qui t'aide à t'orienter vers le bon métier et à préparer ta carrière professionnelle. Donc si cela t'intéresse, je t'invite à t'abonner car ici nous aidons les gens à trouver leur voie et à préparer leur avenir professionnel. Tout d'abord, commençons par définir qu'est-ce que le métier d'architecte d'intérieur. Donc pour faire très simple, on habite tous dans des maisons ou des appartements ou on part travailler dans une entreprise. En fait, si on regarde bien, les lieux sont aménagés, structurés et décorés selon un ordre qui permet de rendre les lieux très attractifs. Donc, en fait, c'est en cela consiste le travail de l'architecte d'intérieur. En résumé, c'est le spécialiste qui va travailler à aménager les espaces, à les décorer et à les structurer de manière à ce que ça réponde aux goûts et aux besoins des clients, et cela avec des contraintes techniques et surtout budgétaires en fonction de la possibilité de ses clients. La première raison pour laquelle tu devrais considérer le métier d'architecte d'intérieur, c'est que c'est un métier en très forte demande et en croissance continue. Si vous l'avez remarqué, la population mondiale d'année en année ne fait que augmenter. Donc ce qui fait en sorte que toutes ces personnes, ils doivent être logées quelque part. Les conséquences, c'est que on a beaucoup plus de maisons, beaucoup plus de construction, ce qui veut dire beaucoup plus de travail et beaucoup plus de demandes pour les architectes d'intérieur. Et la plupart des pays sont confrontés à ces situations, ce qui fait de ce métier un métier sûr et sans menace, même avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. La deuxième raison pour laquelle tu devrais devenir architecte d'intérieur, c'est que c'est un métier qui te garantit la liberté et l'indépendance. Effectivement, la plupart des architectes d'intérieur sont des gens qui sont en indépendance, c'est-à-dire tu es ton propre patron. Ce qui veut dire que tu choisis les clients avec qui tu veux travailler, tu choisis les projets sur lesquels tu veux travailler et aussi tu gères ton propre emploi du temps. Tu travailles selon les horaires que toi tu auras décidé et aussi tu travailleras avec les collaborateurs avec qui tu as plutôt envie de travailler, ce qui est un avantage que beaucoup de métiers ne peuvent pas se permettre. La troisième raison pour laquelle tu devrais réfléchir à devenir architecte d'intérieur, c'est que c'est un métier qui est très créatif et très valorisant. Effectivement, si tu es passionné de design et d'innovation, c'est clairement un métier qui est fait pour toi. Les maisons, les appartements sont des endroits familiaux, par exemple, qui sont très intimes. Les gens y accordent une importance particulière à ce que ça soit beau et magnifique. Par exemple, quand on va recevoir des personnes ou même pour nous-mêmes quand on va y vivre. Donc, en tant qu'architecte d'intérieur, donc, tu vas être amené à créer des plans, à aménager les lieux, à les décorer et à faire des propositions à tes clients selon leurs envies et leurs besoins. Et en fait, le fait de savoir qu'un client est très satisfait du travail que tu auras accompli et l'impact que tu vas laisser dans leur vie au quotidien, cela est quelque chose de très valorisant. Et dans ce genre de cas, on est toujours très ravi de se lever le matin pour aller travailler. La quatrième raison, c'est les opportunités et les spécialisations dans le métier d'architecte d'intérieur. Il y a plusieurs opportunités qui s'ouvrent dans ce type de métier. Il y a des gens qui vont se spécialiser dans le design éco-responsable. Comme on le sait, avec l'écologie, aujourd'hui, on a des demandes de ce type où les gens veulent chercher à habiter dans des logements éco-responsables avec une empreinte carbone très faible afin de limiter la pollution et la dégradation environnementale.
Il y a des gens aussi qui vont se spécialiser dans les locaux commerciaux. Donc, il y a plusieurs gens qui cherchent à ouvrir leur commerce et qui sont confrontés à des types de besoins d'architecture d'intérieur où en fait on peut être spécialiste de ce type de domaine. Il y a des gens qui vont se spécialiser sur l'aménagement des bureaux. Donc, c'est des gens qui vont être plutôt spécialisés du domaine de l'entreprise où ils vont évoluer particulièrement. Et il y a aussi une dernière spécialisation, peut-être pour les gens qui sont un peu plus ambitieux, c'est-à-dire l'architecture d'intérieur pour le domaine du luxe. Donc, comme on le sait, il y a des gens qui sont très fortunés et qui ont des demandes et des goûts particuliers. Venons-en au salaire. Combien touche un architecte d'intérieur? Concernant les débutants, lorsqu'on vient d'arriver sur le marché, c'est pas un métier qui va beaucoup rapporter. Donc, on va dire un jeune diplômé va toucher environ 30 000 € brut annuels, ce qui n'est pas vraiment significatif. Mais avec une bonne réputation et de l'expérience, ça peut monter très vite avec des salaires très intéressants. C'est-à-dire entre 50 et 80 000 bruts annuels par an en euros. Et des fois même ça peut aller jusqu'à près de 100 000 € annuels bruts par année. Donc ce qui fait de ce métier un métier qui peut être très attractif, surtout quand on est entrepreneur et qu'on travaille pour soi-même. Quel parcours d'études pour devenir architecte d'intérieur? D'habitude, ce n'est pas une formation qui va demander forcément un niveau Bac plus 5. Rien qu'avec un niveau Bac plus 2, on peut devenir architecte d'intérieur. Même s'il y a des personnes qui vont chercher à avoir des compétences beaucoup plus poussées et vont aller jusqu'au niveau Bac plus 5. Par exemple, il y a des BTS qui existent en design d'espace ou DNMAD qui sont très recommandés pour exercer le métier d'architecte d'intérieur. Pour les personnes qui vont vouloir faire une reconversion professionnelle, il y a des formations qui existent qui vont vous former sur les outils techniques tels que AutoCAD, SketchUp ou Revit et sur les normes techniques en architecture d'intérieur pour vous permettre de pouvoir exercer ce métier. Également, une formation en management des entreprises est souvent recommandée pour le métier d'architecture d'intérieur parce que on est souvent amené à créer sa propre entreprise et à travailler pour soi-même. Quelles sont les compétences techniques d'un architecte d'intérieur? Je vais en donner juste 4. La première, c'est des compétences liées au logiciel. Il y en a 3, AutoCAD, SketchUp et Revit. AutoCAD, c'est un logiciel qui va vous permettre de faire les plans de votre métier. Le logiciel SketchUp, c'est un logiciel qui va vous permettre de plus travailler sur la partie maquette pour faire les maquettes. Et le logiciel Revit, il va vous permettre de pouvoir faire la conception de votre projet. Et la deuxième compétence qui est très importante, c'est des compétences en connaissance des normes techniques en construction. Donc, comme on le sait, quand on construit des bâtiments, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Tout est régi par des normes qui encadrent le travail et qui font en sorte que les choses doivent être faites selon un ordre et une structure définie par ces normes justement. Et la troisième compétence très importante, c'est qu'il faut que vous soyez en mesure de faire des analyses et des propositions de conception innovantes parce que lorsque les clients vont venir à votre rencontre, c'est exactement ce qu'ils vont attendre de vous. Et la dernière compétence, c'est le management des différents types de fournisseurs. Parce que une fois que vous aurez conçu, préparé votre maquette et qu'elle est validée par vos clients, donc maintenant il va falloir passer à la dernière étape, c'est-à-dire travailler avec les différents types d'artisans, les plombiers, les menuisiers, etc. Et donc ça, c'est à vous, l'architecte d'intérieur, qu'il revient le rôle de pouvoir faire le management de tout ça et organiser tout ce qui est achat, fixation et construction de l'architecture qui a été prévue pour l'espace intérieur. Pour finir, quelles sont les qualités humaines qui vont faire de vous un excellent architecte d'intérieur?
Tout d'abord, c'est la créativité. Donc, c'est un métier où vraiment il faut être quelqu'un de très créatif, qui est capable d'amener des innovations. Parce qu'effectivement, quand les clients vont venir à vous, ils s'attendent à ce que vous leur fassiez des propositions qui puissent répondre à leurs envies et à leurs besoins. Et la deuxième qualité essentielle à ce métier, c'est la capacité d'écoute et de communication. Parce que quand les clients viennent à vous, ils vont prendre du temps pour vous expliquer ce qu'ils veulent. Des fois même, il y en a qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Donc, il faut vraiment avoir cette capacité d'écoute afin de pouvoir comprendre le besoin des clients, afin que ces derniers ne soient pas frustrés finalement par le travail qui sera fait. La troisième qualité nécessaire à ce métier, c'est l'organisation et la gestion de projets. Parce que c'est un métier où il faut être vraiment très structuré, très organisé et surtout savoir gérer le temps, parce que les clients vont vous donner un budget, mais également un délai. Donc, et tout cela doit être respecté afin d'être dans les termes avec les clients. Et la dernière qualité qui est essentielle par rapport à cela, c'est la capacité à pouvoir être très flexible. Parce que c'est un métier où on peut avoir plein d'imprévus, soit avec les collaborateurs ou les fournisseurs, ou également même le client lui-même qui peut venir du jour au lendemain et vous dire que je voulais ça, je ne veux plus ça, je veux autre chose. Donc il faut vraiment être flexible et capable de s'adapter à n'importe quel type de situation. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que le métier d'architecte d'intérieur t'aura plu. Et si c'est le cas, je t'invite à liker et à partager cette vidéo à tous les gens qui pourraient être intéressés par ce métier. Et sinon, je te demande de me dire en commentaire quel métier veux-tu que je te fasse découvrir lors de la prochaine vidéo. À bientôt!